Eh bien bonjour les amis, nous voici revenus pour la troisième partie de ce Clever Hunter offert par Plastic Dreams, notre ami Didier. Alors dans cette partie-là, normalement, si tout va bien, à moins que je fasse encore des bêtises, on devrait finir tranquillement les ajustements, les corrections et le socle. Et ensuite, je vous épargnerai le sous-couchage puisque ça sera exactement le même que j'ai déjà fait et qui est déjà disponible sur ma chaîne YouTube avec la série de chercheurs d'or. Donc je vous mettrai le lien épinglé en commentaire plus bas et vous pourrez aller voir ma façon de faire la sous-couche qui est à l'aérographe, et je suppose que la majorité d'entre vous a un aérographe. Sinon, faites votre sous-couche habituelle. Bon, pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, on est sur la correction et la continuité de la progression de cette figurine. Donc, alors je me remémore un petit peu la figurine. On avait collé, on avait des choses qui étaient cassées. Pardon. En ayant cassé ce petit bout là, je me rends compte que je n'avais pas ébarbé ici un petit joint. Voilà, c'est corrigé. Voilà. Peut-être encore l'enlever encore plus. Tranquillement, doucement, on se remet dans le bain. Voilà. Donc, je pense que je vais coller la partie de l'outil au dernier moment parce que je n'ai pas forcément le nécessaire là et j'ai peur de le casser pendant que je manipulerai le reste. Par contre, je cherche quelque chose que je n'ai pas là et qui serait très intéressant à vous montrer. Je regarde si j'ai... Bon, je me débrouillerai autrement au moment voulu pour cet outil là, pour coller ça. En fait, je cherche un cure-dent, mais je vois que j'en ai pas là. Donc je trouverai un autre outil qui est à peu près de la même taille et qui fera la même affaire. Donc pour l'instant, ce dont j'ai envie, c'est de boucher ce trou là à la patte, cet interstice là. Alors on va faire avec une patte double composant et puis après mettre la neige tout simplement sur le socle. Je vois que j'ai des relents de colle. Alors j'ai eu la chance d'avoir le kit pro de colle 21 et dedans il y a le débondeur. Le débondeur apparemment enlève d'après ce qu'ils disent, la colle super glue qui serait justement comme ici. Donc je sais pas, je vais essayer, on va bien voir ce que ça fait. Je sais pas du tout, je connais pas du tout ce produit. Donc ça c'est un vieux pinceau que j'ai tout pourri. Voyons voir ce que ça fait. Bon, je sais pas du tout comment ça marche. Vous savez quoi? Il va falloir que j'aille sur YouTube et que j'aille regarder s'il n'y a pas des vidéos là-dessus. Ouais, bah écoutez, à n'importe quel niveau que l'on a, on découvre tout simplement des nouveaux outils et il y a des choses que je ne connais pas. Donc écoutez, je ne sais pas du tout ce que ça fait. Ça fonctionne pas, c'est pas grave. Vu que la colle, une fois sous-couchée, elle se verra pas. Donc c'est juste parce que ça brille et que j'ai l'impression de la voir, mais elle est pas du tout épaisse. C'est pas une grosse goutte de colle. Donc comme ici là, j'en vois un peu. C'est pas important. Donc on avait dit qu'on réparerait ça aussi. Donc là la sangle que j'avais coupée en me trompant sur la vidéo précédente. Alors pour ça on a plusieurs pâtes qui existent. Il y a du milliput, il y a du green stuff, etc. J'ai que du milliput et du magic sculpt. Le milliput j'aime pas trop parce que la sensation dans les doigts, il colle, il me laisse des taches. Enfin,
je m'en sers très peu. Ou alors quand j'ai besoin de faire un gros truc, mais qu'il me faut beaucoup de pâte, je préfère utiliser le Milliput pour ça. Sinon, j'aime beaucoup le Magic Sculpt. Il est moins justement poreux comme ça. Il se présente sous deux composants qu'on va mélanger et ça va donner une composante qui va sécher au bout de quelques heures, se durcir au bout de quelques heures. Donc l'idée c'est de prendre à peu près la même quantité des deux. Donc là il y en a peut-être un peu trop parce que je n'ai pas besoin de beaucoup cette fois-ci. Bon, pas trop petit non plus parce que sinon on va pas pouvoir l'utiliser. Enfin en tout cas si c'est trop petit j'en aurais peut-être pas assez, donc par sécurité. Bon, celui-là il commence à être un peu vieux, il va falloir que j'en achète du neuf. Ouais, ça fait longtemps que je les ai et ils sèchent malgré soi. Hop. Voilà à peu près la même quantité. On n'est pas à 1 mm près, hein, à 1 milligramme près. Ensuite, avant de les mélanger, j'ai mon ami Greg Giraud, avec qui j'étais en binôme, où ça remonte à 2006 jusqu'en 2009, je crois. Pendant 3 ans, on a beaucoup bossé ensemble. Lui est sculpteur, vous devez le connaître, et il m'avait conseillé de rajouter de la vaseline. Eh ben, c'est toujours le même tube que j'ai acheté en 2006. De la vaseline neutre, donc sans produit nocif dedans. Et d'en prendre un peu. Et alors je sais plus lequel, je crois que c'est celui-là. Pour mettre sur celui qui est dur. Pour commencer avant de mélanger avec l'autre. Pour qu'il y ait justement cette vaseline qui va permettre de ramollir tout ça et de faire glisser les deux pâtes. Alors je me rappelle plus exactement pourquoi je le fais, pourquoi il m'avait dit exactement. Donc s'il regarde la vidéo, il nous laissera un message. Mais j'ai pris l'habitude de le faire et c'est vrai que ça donne une texture et en plus ça colle pas au doigt, donc c'est parfait. J'ai mis l'autre boule au milieu et puis je malaxe comme ça. Alors j'en fais pas souvent. Si j'étais sculpteur et que j'en ferais souvent, je pense que je porterais des gants parce qu'on ne sait jamais, ça peut être cancérigène tous ces produits. Mais comme j'en fais très peu, c'est pas dramatique. Bon, plus on malaxe, mieux c'est. 2 jours plus tard, alors, au bout de quelques secondes ça va. Une fois qu'on a une couleur homogène, qui est le mélange des deux en fait, donc là il semble que tout est bien mélangé. Et on sent que la pâte se ramollit sous l'effet de la chaleur et du mélange. Et on a une bonne sensation de pâte qui est prête à l'emploi. Je la roule entre les doigts pour me faire des longs petits fils comme ça. Un long petit fil, un boudin je veux dire. Et voilà, je vais quitter un coupé parce qu'on n'a pas besoin de tout ça. Avec ça je vais travailler. Je remets mes lunettes et mes loupes. Alors on va commencer par quelque chose de simple pour se faire un peu la main. Donc j'utilise un petit scalpel qui m'a été offert par un infirmier. Je vais couper un petit bout. Je vais encore le allonger. Je sais que je vais le mettre au bon endroit, j'appuie un peu plus fort et il se colle. Après, je mets un peu de salive pour pas que l'outil colle à la pâte, mais que la pâte puisse coller à la figurine. Oui, parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que ça colle à l'outil et puis qu'on le retire à chaque fois.
Donc je mets juste avec ma langue un peu de salive. Ça permet que l'outil ne colle pas. Voilà. Donc toujours avec ce même outil que j'ai salivé. Attention de ne pas vous couper la langue. Et j'appuie, je continue à appuyer pour que ça rentre bien dans l'interstice. C'est pas grave de ce qui déborde pour l'instant. Ensuite je prends, alors j'en ai pas beaucoup, c'est ces outils gomme. J'en ai pas beaucoup parce que je les ai pas bien entretenus et j'en ai jeté pas mal. Voilà, il m'en reste 4. Je sais que les couleurs définissent la dureté et la souplesse, mais comme j'en ai pas assez, bon là c'est le souple, mais après j'ai un dur, c'est pas, j'appuie moins fort en fait, tout simplement. J'ai pas envie d'investir dans du matériel comme ça pour le peu que je fais. Puis je m'en sors très bien archaïquement de cette façon-là. Donc vous voyez, je retire, ça se retire tout seul. Pareil, hein, je mouille avec la langue pour apporter de la salive. Et j'essaye d'apporter une continuité dans la sculpture et que le trou n'apparaisse pas. Alors je fais pas la partie du bas complètement tant que j'ai pas... j'y vais progressivement en fait. Je remonte, j'enlève les excédents. Tranquillement. Voilà. Et maintenant que l'excédent est parti, je peux commencer à lisser doucement. Là il y a un excédent à enlever. Voilà. Je ne sais pas si vous verrez à la caméra parce que j'ai voulu prendre un champ plus large pour pouvoir travailler plus largement, parce que si on était trop près, je sortirais souvent du cadre. Donc, pour l'instant, voilà. Alors, si on veut par souci, avec un vieux pinceau qu'on n'utilise plus pour la peinture, pareil, le mouiller avec de l'eau ou la salive et perfectionner le lissage. Alors là, c'est vraiment tout fin. Et rien qu'avec le pouvoir de la salive, ça lisse très bien. Voilà, ça c'est fait. Puis de toute manière, c'est un manteau dans lequel je vais texturer, donc c'est pas bien grave si c'est pas parfait. Puis c'est une partie tellement loin de la partie principale. Alors là je regarde s'il y a... Non, grâce à la colle, là je touche avec mon cutter, grâce à la colle c'est bouché en fait, mais ça se voit pas parce que la colle est transparente, donc j'ai l'impression qu'il y a un interstice, mais en fait elle est bouchée par la colle, donc je touche pas. Je vais faire cette fameuse sangle que j'ai malencontreusement pété la dernière fois. Donc je prends une grosse partie, je positionne comme ça, je remouille le cutter parce que j'ai pas envie que cette partie là me reste sur le cutter, et je donne rapidement la forme à la sangle. Alors c'est sûr que je vais pas faire la boucle qu'il y avait, etc. C'est pas dramatique. Pareil, c'est pas un endroit principal de la figurine. Tant pis pour le sculpteur qui l'a fait, tant pis pour la beauté de la figurine. J'ai pas les capacités ou l'envie de faire la boucle, car ce n'est pas une partie importante. Donc je vais le laisser simple. C'est pas une information qui est importante ici. Sur la figurine, il y a déjà beaucoup d'informations. C'est pas grave s'il n'y a pas la boucle. Après, libre à vous de la faire si vraiment vous voulez la faire. Je pense là aussi qu'il y a pas mal de vidéos sur internet qui montrent comment faire
des petits accessoires. Je pense notamment à Greg Giraud, il a pas mal de petites vidéos dans lesquelles il montre des combines et des astuces. Voilà, j'ai fait quelque chose de relativement simple. Je vais essayer d'enlever au fond le petit bout là qui est resté. Voilà, je l'appuie au fond, on le voit plus, et je lisse. Alors, ça séchera d'ici quelques heures. Donc je vous conseille pas de peindre de suite derrière, hein, bien sûr. Attendre que ça sèche. Bon, on a fini à ce niveau-là. Donc c'est vrai que j'ai fait beaucoup de pâte pour rien, on va dire. Mais des fois, parfois je m'en sers. Alors là, j'avais mis la colle, donc c'est pas la peine. Mais c'est vrai que parfois j'aime bien rajouter un peu de variation dans le décor. Donc je vais le faire quand même un petit peu, voir ce que ça peut donner. Puisque de manière, il y aura de la neige par-dessus. Donc pas trop haut, mais pas trop de dénivelé, on va dire. Mais un petit peu, de manière que ce soit pas tout plat et tout droit. Donc là où il n'y a rien, là on va faire juste un tout petit dénivelé de neige. Voilà. Donc là pour l'instant bien sûr c'est pas la neige, hein, c'est juste le dessous. La neige on va la faire avec notre produit. C'est sympa d'avoir des petits dénivelés différents. Et puis comme ça je gaspille pas cette pâte et je la jette pas en fait. Je peux l'utiliser. Voilà. Après, je peux quand même aussi utiliser cet outil pour affaisser les extrémités. Toujours avec de la salive bien sûr. Ça suffira amplement. Alors, à partir de là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de coller cet embout de l'outil. Alors je range en même temps mes autres accessoires dont je n'ai plus besoin. Ah si, j'ai failli oublier la hache que j'ai cassée ici, là, j'ai cassé l'embout. Alors, j'appuie et j'essaie de donner une préforme de la hache, de l'embout de la hache que j'ai cassé. Ça va être compliqué, hein, je suis pas du tout un spécialiste là-dedans. Les pros sculpteurs vont rigoler. Mais c'est pas grave. Je rigolerai quand eux ils peindront. Non, je plaisante. C'est pas grave, c'est absolument pas. Ça fait longtemps que je suis dans ce hobby et pourtant je sais pas sculpter un petit bout. J'ai souvent corrigé mes erreurs, tant bien que mal, comme ici. On verra bien. Comme ça vous voyez comment je m'en sors, comment je me dépatouille. Donc je mets le petit bout, je sais pas du tout comment je vais le mettre. Je mouille l'embout pour pas qu'il se colle sur mon outil. Voilà, qui se colle sur mon outil.
C'est délicat. Excusez-moi si je parle pas beaucoup, je suis concentré. Alors je pense que les sculpteurs ils mettent une petite colle de glu pour que la pâte reste collée à la partie qu'il faut coller. Il me semble qu'ils font ça, ouais. Bon, là j'ai pas envie de le faire parce que j'ai pas envie de me retrouver avec de la colle et de pas maîtriser la chose. Donc là j'ai réussi à mettre l'embout de la hache. C'est délicat. Ça va être dur là de couper la partie sans que tout s'en aille. Comme là. Ah, j'ai réussi. Je pense avoir réussi. Non. Oui, j'ai réussi à enlever une partie, mais l'autre partie, elle s'est décollée. Donc je vais essayer de la recoller. Ouais, j'ai réussi. Non, c'est délicat. Voilà, j'ai réussi. Il faut juste la redécaler. Ça y est, j'ai réussi. Mais c'était pas facile. Mais je pense que à force de faire ce genre de choses, on s'habitue en fait. Donc voilà, c'est normal que la première fois on a du mal, on ne sait pas trop. Pareil, je l'ai enlevé. En parlant, je ne me concentre pas. Je vais le remettre. Bon, je vais essayer de ne pas parler pour bien le remettre. Bon, j'ai tout foiré. Donc il ne reste plus qu'à recommencer. Et cette fois-ci, je ne vais pas parler parce que je me déconcentre. Donc excusez-moi, au pire, j'accélérerai cette partie-là. Donc je remets. Bon, ça y est. Alors ça y est, j'ai réussi à sauver les meubles. C'est peut-être pas la hache qu'on y a sur la boîte, mais bon, j'ai fait une hache. Bon, elle a un petit pli, elle est un peu cassée là, mais c'est pas grave, ça lui donnera de l'authenticité. Et puis, comme je vous ai dit, c'est pas le sujet principal. Je vais pas faire une hache en termes de peinture.
qui va attirer l'œil, je préfère que l'œil soit attiré là. Donc tout comme la sangle, ça va être quelque chose de relativement simple en fait, simple mais qui est présente et pas besoin d'attirer l'œil. Maintenant, il me faut coller le petit embout. Alors vous voyez bien que l'embout est tout petit. Je sais pas si vous l'avez vu. Ouais. Donc ça va être délicat. Donc ce que je fais en général, je vais prendre. Alors normalement c'est un cure-dent, mais là j'ai pas de cure-dent, donc j'ai trouvé un petit nettoyant pour aérographe et je prends un peu de pâte à fixe. Un petit peu de pâte à fixe jaune, enfin bref, n'importe laquelle. Et je la mets au bout. Et ça va me permettre d'y fixer le bout de l'outil qui va tenir juste comme il faut. C'est qui va me permettre, lorsque je vais le coller, de pouvoir le lâcher après, ensuite. Donc en plus l'avantage par rapport au cure-dent, c'est que je peux plier ça. Ah non, je peux pas le plier, il me semble que je peux le plier. Ouais. Ça va être plus accessible. Voilà, pour mieux le tenir. Ok. Bien sûr, je le plie dans le mauvais sens. Ça va être bon là. Oui. Alors, j'ai cette colle que je n'ai pas utilisée. Apparemment, c'est pour le plastique, mais je ne sais pas si c'est pour la résine. Si c'est pas le cas, ben, j'utiliserai la colle super glue classique. Là, l'avantage qu'il y a, c'est qu'apparemment ça fond le plastique, mais il me semble par expérience, enfin passée, c'est que, pas avec cette colle là, mais que ça marche sur le plastique, mais pas sur la résine. Donc on va essayer, puis si ça marche pas, ben, on testera avec la colle 21 classique super glue. J'espère quand même que ça fond le plastique. Je suis pas certain du résultat, mais j'appuie doucement et je tiens. Bien sûr, ça marche pas. Bon, on va essayer avec la super glue. Donc ça, c'est bien pour le plastique, mais pas pour la résine. À moins que ce soit bon pour la résine, mais que je ne tiens pas assez longtemps. Mais là, la partie est trop fine pour me permettre de la maintenir appuyée pendant quelques secondes. C'est trop petit. J'ai pas l'espace. Alors, je prends un peu de super glue, je le mets à l'embout là. Alors tout au long de la mise en peinture, etc., il va falloir faire attention de se rappeler, chose qui va être difficile pour moi, de me rappeler que ce petit outil est cassé et que le moindre pression dessus, je vais le recasser. Donc, et je risque même de le perdre. Je n'y arrive pas. Je vais aller carrément avec les doigts. Je pensais qu'avec l'outil ça marcherait. D'habitude ça marche, mais là non. Là j'y vais carrément avec les doigts. Ça va être compliqué.
peu complexe là, un peu délicat je vais dire. Oula, il est bon là. Il est bon, vite l'activateur. L'activateur pour vraiment sécher la colle avant que ça bouge ou quoi que ce soit. Voilà, parfait. J'ai eu de la chance. Alors, résumé, j'ai voulu essayer avec la colle plastique, pas fonctionné. J'ai voulu vous montrer qu'avec ça je tiens les outils, les petites parties toutes petites pour pouvoir les coller. Ça n'a pas fonctionné. Donc ben voilà, mais d'habitude ça fonctionne, là non. Donc c'est pas parce qu'en théorie ça fonctionne que ça fonctionne tout le temps. Donc c'est pas grave. Moi j'assume. J'assume que j'ai pas réussi. Je corrigerai ma hache parce que je vois qu'elle est pas top là. C'est reparti. Ça va un peu mieux. Alors, à partir de maintenant, j'enlève tout ça. Je vais nettoyer la figurine. Alors, normalement, je devrais attendre que tout sèche pour nettoyer la figurine avant le sous-couchage. Je vais la nettoyer en évitant les endroits où j'ai passé de la pâte. Alors j'utilise pour ça du White Spirit. Le White Spirit qui me permet de nettoyer mes pinceaux à l'huile lorsque je peins à l'huile. Et je vais prendre un pinceau doux mais relativement grand et du sopalin. Voilà. Un pinceau qui est doux et large. Et en fait, j'aime bien nettoyer comme ça, tout simplement. Ça va enlever les produits gras. Donc il faut faire quand même attention à là où j'ai passé la pâte. Alors il y en a qui nettoient avec une brosse à dents et je l'ai eu fait. Et j'ai eu la malchance avec, toujours pareil, avec mon manque de sérieux, d'avoir une partie fine ou mal collée, ou tout simplement qui était trop fragile, qui s'est retrouvée avec la brosse à partir, comme celle que je viens de coller ici, et puis tomber dans le siphon, perdu à jamais. Donc j'évite dorénavant, je préfère faire ça. En 17 ans de figurine, j'ai jamais eu un problème, jamais eu de problème avec la sous-couche qui accroche ou quoi que ce soit. Bien sûr, je laisse évaporer le white au moins une journée, donc je sous-coucherai demain. Ou ce soir, si je vois que c'est sec. Ça devrait être bon. Voilà. Et maintenant on va mettre la neige. Alors je mets la neige avant la peinture. Pourquoi? Parce que lorsqu'on met une branche d'arbre, un caillou, de la neige, un accessoire, sur une figurine qui est déjà peinte et qu'on laisse comme ça, et je trouve qu'il y a un décalage entre la qualité de la peinture, ou du moins l'atmosphère ou le rendu que l'on donne par la peinture et le rendu qui est par le produit naturellement posé, comme une branche, des feuilles, etc. Chaque fois que je pose une branche, des feuilles ou la neige, je m'arrange pour après la sous-coucher et la peindre. Donc
bon, les feuilles peut-être pas parce qu'elles sont très fragiles, donc je les pose à la fin, mais je repasse des jus par-dessus pour mettre de la peinture dessus. Mais tout ce qui est branches, cailloux, socle, sol et neige, forcément, je sous-couche et je peins par-dessus. Ça va donner une homogénéité à l'ensemble, et en plus la neige, je vais pouvoir justement jouer avec des jus violacés, jaunes, du soleil, des reflets bleutés, et en même temps mettre le blanc de la neige. Donc vous verrez ça au niveau de la peinture. Donc pour faire ça, je fais quelque chose de très simple. Je prends du bicarbonate de soude qui a une... Alors ça c'est la neige du pauvre, c'est-à-dire qu'on peut trouver ça partout. C'est vraiment pas cher et ça donne une illusion de neige. Alors que vous allez acheter chez un miniaturiste un petit godelet de neige ou je sais pas quoi, vous allez le payer la peau des fesses. Donc moi je suis plus pour ça. Et notamment si on veut des cailloux ou quoi que ce soit, on peut acheter de la litière de chat et on a des jolies formes de cailloux. Bon, ça c'est un autre exemple. Pour ça, pareil, je vais utiliser de la colle à bois. Alors ça c'est la colle à bois que j'ai acheté à Monsieur Bricolage pour éviter justement d'acheter de la colle à bois de marque de figurines, de modeleurs, dont le prix est plus exorbitant que celle-ci. Bon, elle est assez diluée déjà, donc je la dilue pas forcément. Je vais pas la diluer. Mais j'ouvre quand même mon récipient avec l'eau au cas où j'en ai besoin. Je vais prendre un vieux pinceau. Pareil, un vieux pinceau que j'utilise pas ou peu. Et je vais placer la colle un peu partout. Je m'inquiète pas si ça déborde du socle, parce qu'après, une fois que ça sera sec, je viendrai racler les parties qui ont débordé. Je ferai ça avec le doigt ou avec un outil pas tranchant mais plat. Ça se décolle facilement. Alors si je déborde un peu sur les bottes, c'est pas bien grave, parce que les bottes elles rentrent dans la neige avec le poids du monsieur. Donc c'est juste normal, quoi. Je nettoie mon pinceau, j'enlève donc avec le récipient d'eau, j'enlève la colle à bois, j'enlève tout ça, et maintenant tout simplement saupoudrer. Alors l'idéal ce serait que j'ai une petite cuillère, je crois que j'ai une petite cuillère par là qui traîne. Non, il me semblait avoir une petite cuillère qui traînait. Je vérifie quand même. Non, j'ai pas ça. Donc on va faire avec autre chose. J'ai pas grand chose comme outil. On va faire avec une belle règle. Je prends un peu de neige et je viens saupoudrer. Même si ça en met beaucoup, c'est pas bien grave.
Avec un autre pinceau sec, je vais quand même... Alors d'abord, je tapote comme ça pour enlever l'excédent. Et avec un pinceau sec, je viens enlever l'excédent de neige qui était trop sur les chaussures, même si j'en laisse un petit peu. Là par exemple il y en a trop, donc j'enlève. Surtout le pantalon, je trouve qu'il y en a trop, c'est pas joli, ça fait pas naturel. Alors, j'aime bien le... Là, je vais aborder juste un sujet hors sujet. J'aime bien... comment on appelle ça? C'est vrai que c'est agréable lorsqu'on débute ou que l'on soit un peu plus avancé, d'avoir des recettes, des façons de faire, des façons de procéder. C'est-à-dire que c'est important parce que ça nous aide à faire, par exemple, on sait qu'il faut faire ça d'abord, avant de faire ça, etc. Là, j'ai passé donc la colle à bois et j'ai mis la neige. Or, regardez, il y a des endroits où la neige, elle passe pas. Il y a la neige, la colle à bois, elle n'a pas pris là. Et ici, ça n'a pas pris, ici non plus. Alors, j'ai deux choix. Soit je remets de la colle et je comble parfaitement, qui était mon idée de départ d'une neige totale. Soit je me dis, ben non, le hasard a voulu que ça se fasse comme ça. Et avant de le faire, on va dire bêtement, parce que le protocole veut que je mette la neige, parce que j'avais décidé que la neige serait entièrement sur le socle, avant ça, je prends une minute de réflexion et je regarde et je me dis, ça peut être sympa de donner une illusion de, je sais pas, de boue ou de la neige qui a fondu. Donc là, on a la neige, mais là, pourquoi pas, ça commence à se transformer en boue, je ne sais rien. Pourquoi pas? Donc je vais le laisser comme ça en fait. Je vais le laisser comme ça parce que je trouve que ça donne une variation et ça apporte un truc, surtout que le socle sera noir. Donc on aura du blanc et on aura une transition entre justement le blanc, gris, marron et puis le socle noir. Donc ça peut être une transition sympathique et ça donne une mosaïque où là la neige elle arrive au bord, ici elle arrive quasiment au bord. Donc voilà, il y a des variations, il y a des différences et c'est de l'irrégularité en fait. En fait, ce qui est primordial pour moi dans la peinture depuis quelques années, c'est de ne pas être trop régulier, d'être irrégulier. Et ça vient de mon apprentissage dans les tableaux. Tout ce qui est irrégulier en termes de traits de pinceau, de couleurs, etc., rend la chose plus naturelle et plus jolie, plus agréable à regarder que lorsque c'est trop régulier, trop schématisé, trop robotisé, on va dire. Donc voilà, donc ça me plaît. Ça me plaît parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que ça fasse ça et finalement, merci le hasard. Donc je vais laisser, excusez-moi, il était un peu en dehors du cadre. Je vais laisser la figurine sécher. Je vais nettoyer ça, bien sûr, je vais le remettre dans le bocal de bicarbonate. Bicarbonate, ça suffit. C'est la neige du pauvre, comme je dis. Mais comme je vais la repeindre, c'est pas important. Je vais laisser sécher, je vais la sous-coucher. Alors, toute l'explication de la sous-couche, elle est, je vais la mettre en lien dans la description que je vais donc épingler, comme ça vous aurez accès. Je l'ai déjà fait sur une autre vidéo, donc je ne vais pas refaire deux fois la même vidéo. Il suffit de regarder cette vidéo là et puis éventuellement regarder les autres aussi, puisque il y a 5 vidéos du départ de découverte de la boîte, la même chose que j'ai faite ici, un peu plus complexe parce que la figurine elle est un peu plus complexe et plus grande, c'est du 75 mm, mais c'est le chercheur d'or de chez CB Figurines. Il y a pareil, il y a le lien de CB Figurines en description si la figurine vous intéresse. Je vous invite à aller regarder ces vidéos là parce que je redis des choses sous des aspects différents et c'est toujours intéressant de les entendre sous des aspects différents. Pareil, j'ai dû me tromper sur 2-3 trucs et comment j'ai corrigé, etc. Et la mise en peinture derrière qui a commencé.
Là, je vous montrerai pas l'expliquer dans le chercheur d'or. Ensuite, la prochaine vidéo de cette figurine là, elle sera pas sur ma chaîne, elle sera sur la chaîne de Plastic Dream. C'est un partenariat que j'ai fait avec lui et donc vous aurez le début de peinture et la peinture du visage en fait. Alors je ne sais pas combien de temps elle va durer, je vais essayer de le faire en moins d'1 heure parce que je suis parti du principe que la majorité des abonnés que j'ai et des abonnés de Plastic Dream sont débutants en matière de figurines et je ne veux pas d'entrée montrer des choses trop complexes qui vont vous perdre et il y aura un trop grand écart. Ce qui va être intéressant, c'est d'y aller progressivement et de montrer des choses basiques, mais simples, mais efficaces, et monter progressivement. Donc je vais faire un visage en termes abordables pour tout le monde, qui sera sur la chaîne de Plastic Dream. Donc pour ceux qui sont abonnés, gardez l'œil ouvert, ou les deux. Et ceux qui ne sont pas abonnés chez Plastic Dreams, vous avez pareil, sur ma chaîne, vous avez un lien pour aller sur sa chaîne et vous abonner. Je pense que la vidéo sera disponible d'ici une quinzaine de jours, au mieux 3 semaines, parce que j'ai quand même pas mal de boulot à côté. Ensuite, la suite de la peinture, on la refera à nouveau sur ma chaîne un peu plus tard. Donc gardez les yeux ouverts, portez-vous bien, éclatez-vous, amusez-vous, n'ayez pas peur de vous tromper, ça fait partie du lot, et c'est en se trompant qu'on avance en fait. C'est en se trompant qu'on découvre des choses, c'est en se trompant qu'on améliore nos capacités. Donc n'ayez pas peur de vous tromper. Et de laisser une part au hasard. À bientôt.